Qui peut réconcilier l'Algérie avec le Maroc? Qui peut permettre au Maroc et à l'Algérie de s'asseoir autour d'une table pour discuter d'un compromis, pour discuter d'une solution ou de plusieurs solutions pérennes et durables qui pourront, on l'espère en tout cas un jour, mettre un terme à leurs tensions continuelles, des tensions historiques de plus en plus violentes et de plus en plus profondes qui malheureusement divise les deux peuples, sépare les deux pays et entraîne le Maghreb dans un cycle de menaces qui pourrait saper pour toujours sa stabilité. Qui pourrait réconcilier l'Algérie avec le Maroc? Qui pourrait permettre aux Algériens, aux décideurs algériens et aux décideurs marocains de dialoguer, de négocier un accord de paix, un accord d'amitié, voire au moins un accord de bon voisinage? À ces questions, personne n'a su trouver des réponses. Je dis bien, personne n'a su trouver des réponses. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, en août 2021, les tensions régionales au Maghreb ne cessent de s'aggraver et le climat géopolitique au Maghreb est un climat de guerre. Haine sur Internet, guerre psychologique, guerre médiatique, course à l'armement, entraînement militaire, des puissances étrangères qui ne cessent de se mêler de ce conflit pour mettre de l'huile sur le feu, le Maroc qui s'aligne sur Israël, l'Algérie qui veut acheter tout ce qui est matériel russe sophistiqué, les États-Unis d'Amérique qui essaient de jouer le rôle de l'arbitre, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Ils ont d'autres chats à fouetter, ils sont impliqués à travers leur rôle de gendarme mondial dans d'autres conflits beaucoup plus graves, comme le conflit ukrainien entre la Russie et l'Ukraine, comme le conflit israélo-palestinien, comme le problème entre la Chine et Taïwan, et d'autres conflits à travers la planète. L'Algérie et le Maroc, on a l'impression que ces dernières années, ils sont condamnés à rester des ennemis. Ils sont condamnés à devenir ou à demeurer des adversaires. Et que beaucoup d'experts et d'analystes pensent que les deux régimes n'iront jamais vers la guerre, parce qu'il y a une ligne rouge qu'ils vont jamais transgresser, mais qu'aucun expert ou qu'aucun analyste n'essaie de proposer une solution pour mettre fin au conflit algéro-marocain. Voir les décideurs algériens comme les décideurs marocains, ils se plaisent dans cette configuration de tensions permanentes, de menaces permanentes et de périls contre la sécurité du Maghreb. En réalité, un intermédiaire, il y a un pays qui peut vraiment jouer le rôle d'intermédiaire. Et ce pays est un pays européen. Et ce pays s'appelle l'Espagne. Oui, l'Espagne peut jouer le rôle d'intermédiaire entre l'Algérie et le Maroc. Vous allez me dire, mais Abdou, c'est pas possible. Entre 2022 et 2024, il y a déjà une grave crise diplomatique et politique entre l'Algérie et l'Espagne. Et que l'Espagne a reconnu, avant même la France, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc elle ne sera pas objective, elle est subjective, elle a déjà un parti pris marocain. Elle est déjà pro-marocaine, comment l'Algérie pourrait faire confiance à l'Espagne pour jouer le rôle d'intermédiaire ou de médiateur? En réalité, vous vous trompez. L'Espagne n'est pas pro-marocaine, comme elle n'est pas anti-algérienne. Elle n'est pas pro-algérienne, comme elle n'est pas anti-marocaine. L'Espagne, elle est pragmatique. Et ces 2 dernières années, quand on remarque au cours de ces 3 même dernières années, l'évolution de la politique étrangère espagnole, elle est intelligente, elle est modérée, elle est juste, et les Espagnols ont voulu et ont essayé, et je pense qu'ils ont réussi, comme l'Italie, encore mieux que l'Italie. Je crois que l'Espagne, c'est l'un des rares pays européens qui a réussi à instaurer un rapport de confiance avec l'Algérie, comme avec le Maroc, une coopération fluide avec l'Algérie, comme avec le Maroc. Regardez la crise politique entre Alger et Madrid, qui a duré 2 ans, de 2022 jusqu'à pratiquement la fin d'année 2024. Les Espagnols n'ont pas rétorqué, n'ont pas riposté au régime algérien. Ils n'ont pas lancé une offensive médiatique contre le régime algérien. Il n'y a pas eu de déclaration outrancière de la part des partis politiques espagnols ou des décideurs espagnols ou des grands médias espagnols contre le régime algérien. Les Espagnols ont juste répondu par l'indifférence et la patience face aux attaques, face à la nervosité, face à la politique du chantage qui a été exercée contre l'Espagne par le régime Tebboune. Rappelons que le régime Tebboune, il a suspendu un accord d'amitié et un traité d'amitié et de bon voisinage, qu'il a sanctionné économiquement les intérêts espagnols, que les entreprises espagnoles ont été éjectées du marché algérien, que la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine a complètement cessé, ça a été stoppé, et que même il y avait des provocations, la réduction drastique des rapports des relations diplomatiques, l'absence de l'ambassade d'Algérie arabe qui s'était totalement vidée à un moment donné, et puis la réduction
réduction drastique et significative des liaisons aériennes entre l'Espagne et l'Algérie. Et malgré toutes ces actions hostiles et voire même inamicales, très inamicales de la part du régime Tebboune, les Espagnols n'ont jamais réagi. Ils ont toujours été sages, tranquilles. Ok, on laisse le régime algérien faire ce qu'il veut. Nous, on est ouvert à l'amitié. Ils ont toujours appelé à la désescalade, au dialogue, à l'amitié, au compromis. Ils n'ont jamais, je dis bien, ils n'ont jamais remis en cause la nécessité pour l'Espagne d'établir de bonnes relations avec l'Algérie. 2 ans plus tard, leur stratégie, elle a marché. Elle a bien fonctionné. Regardez côté français, comment il y a eu une agitation autour de la crise avec l'Algérie, il y a eu un emballement médiatique, un emballement politique, des mouvements de l'extrême droite qui montaient en puissance, etc. Et que comment le conflit algéro-français a dégénéré par la suite. Après, c'est pas les mêmes enjeux. Il n'y a pas 5 millions d'Algériens en Espagne comme il y a 5 millions d'Algériens en France. Il n'y a pas eu les mêmes pratiques du régime algérien sur le territoire français comme sur le territoire espagnol. C'est peut-être une crise très différente, certes, avec des difficultés supplémentaires pour la France, parce que la France a été le théâtre des opérations les plus musclées comme les barbouzeries du régime algérien contre un certain nombre d'opposants algériens, comme le blogueur Amir DZ, etc. La France, peut-être, elle a une particularité, c'est qu'elle est pour l'Algérie la France, c'est comme si c'était un terrain conquis pour le régime algérien. Et que la France a été impliquée de facto dans le jeu politique, dans les rapports de force, dans le jeu politique interne en Algérie, dans les rapports de force au sein du régime algérien. C'est pas le cas de l'Espagne, mais il n'en demeure pas moins que l'attitude du gouvernement espagnol de gauche a été d'une grande sagesse. Ils ont ménagé les sensibilités du régime algérien, ils ne sont pas tombés dans le piège, ils n'ont pas cédé aux provocations, ils n'ont pas riposté aux provocations, et ils ont observé une ligne de conduite qui est simple. Nous attendons de voir, le jour où l'Algérie voudra de bonnes relations avec l'Espagne, elle n'a qu'à venir vers nous. Et ça a marché, parce qu'aujourd'hui, les relations algéro-espagnoles se sont nettement améliorées, et après 2 années de crise, Pedro Sánchez ne cesse d'être invité, il est attendu à Alger, et Abdelmadjid Tebboune rêve même, après avoir diabolisé, détesté, insulté, dénigré Pedro Sánchez, aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune, il n'a qu'un seul rêve, ou aller à Madrid rencontrer Pedro Sánchez, ou recevoir le chef du gouvernement espagnol à Alger pour une visite de travail, voire une visite d'État. Un article récent qui a été publié par la version espagnole de The Diplomat. The Diplomat, c'est un magazine d'information et d'analyse des questions diplomatiques qui est édité essentiellement en anglais, mais qui est basé d'abord au Japon et à Washington aux États-Unis, mais qui dispose de plusieurs versions dans plusieurs grandes langues internationales. L'édition espagnole de ce grand magazine The Diplomat a récemment publié une analyse très intéressante sur ce qu'on appelle la diplomatie de l'équilibre que développe l'Espagne au Maghreb vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis du Maroc. Et cette diplomatie de l'équilibre a obtenu des résultats concrets. C'est ce qui permet, selon moi, vraiment de conforter cette idée que l'Espagne est vraiment le meilleur médiateur. Bien sûr, on a parlé récemment de la médiation américaine, du rôle important de Washington, de Donald Trump, etc. Et que la puissance américaine a toutes les cartes et les atouts pour influencer l'Algérie et le Maroc, pour les contraindre à s'asseoir autour d'une table de négociation et à accepter un compromis. Sauf que les États-Unis d'Amérique est une puissance qui est débordée et elle n'a pas d'intérêt au Maghreb. La paix entre l'Algérie et le Maroc, c'est pas un enjeu stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis, le Maroc est un ami, l'Algérie est un partenaire, le Maroc est un allié, l'Algérie c'est un bon partenaire et un interlocuteur fiable. Et les États-Unis d'Amérique, leur seule priorité, c'est d'éviter et d'empêcher qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. À partir du moment où ils ont cette garantie-là, ça leur suffit. Que l'Algérie et le Maroc se réconcilient, c'est pas du tout une priorité pour eux. Par contre, pour l'Espagne, c'est une priorité. Pourquoi? Parce que l'Espagne, elle occupe une position unique. Et cet article de The Diplomat, l'édition espagnole de The Diplomat le souligne très bien. L'Espagne, elle occupe une position unique. Pourquoi? Parce qu'elle partage une frontière terrestre avec le Maroc. Elle dépend du gaz algérien pour une partie de son approvisionnement énergétique et elle a des intérêts stratégiques directs en matière de stabilité régionale, de migration, de connectivité et de sécurité maritime. La diplomatie espagnole donc est confrontée au défi de maintenir un équilibre prudent entre Alger et Rabat, 2 pays dont la rivalité façonne l'ensemble du paysage politique de l'Afrique du Nord. Et là, cet article nous explique très bien, c'est que les autorités espagnoles et les décideurs espagnols, les dirigeants espagnols ont compris dès le départ, depuis 2022, qu'il était nécessaire pour l'Espagne d'avoir un équilibre prudent. Cette diplomatie de l'équilibre prudent qui a marché. Avec le Maroc, les Espagnols ont amélioré, ont approfondi leurs relations.
Et ces dernières années, la coopération peut atteindre des niveaux exceptionnels entre l'Espagne et le Maroc, notamment dans les domaines d'immigration, de la lutte contre le terrorisme, du commerce agricole, de la connectivité et de la gestion maritime. Le Maroc est devenu le premier partenaire commercial de l'Espagne hors de l'Union africaine, hors de l'Union européenne, et des milliers d'entreprises espagnoles y sont implantées. Cependant, cette relation stratégique n'est pas sans faille. Donc l'Espagne ne peut pas elle a des problèmes avec le Maroc. Le Maroc réclame toujours la restitution de Ceuta et Melilla. Il y a des divergences sur certaines questions frontalières et sur certaines questions diplomatiques. Entre l'Espagne n'apprécie pas du tout l'alliance militaire entre Israël et le Maroc. L'Espagne, notamment cette Espagne de Pedro Sanchez, elle est très anti-israélienne, elle est très pro-palestinienne et elle n'apprécie pas du tout l'implantation des lobbies militaires et sécuritaires israéliens au Maroc. Donc tout c'est pas une véritable lune de miel entre Madrid et Rabat, contrairement à ce que laissent entendre les médias marocains ou les lobbies marocains. Avec l'Algérie, l'Espagne, elle a énormément d'intérêt. L'Algérie a toujours été, je cite l'article de l'édition espagnole de Diplomate, l'Algérie a toujours été l'un des principaux partenaire énergétique de l'Espagne. Le gazoduc Medgaz et l'ancien gazoduc Maghreb-Europe demeurent des éléments essentiels du paysage énergétique ibérique. Bien que la dépendance de l'Espagne au gaz algérien ait diminué